L'Éthiopie, c'est d'abord une cadence. Le rythme de ces milliers de pas qui martèlent la terre dès 6 h du matin. On est aux aurores. Le jour s'est à peine levé et j'entends partout autour de moi des gens courir. Plus ou moins vite, mais quand même globalement beaucoup plus vite que moi. Je sais pas pourquoi ils courent tous, je sais pas vers quoi ils vont tous, mais ils y vont, ça c'est sûr. En Éthiopie, le marathon est une source de rêve pour toute la population. Bon, bah écoute, Pongo aussi, ils courent tous. On s'y met nous aussi? Allez, en petite foulée, allez. J'ai décidé de partir à la découverte de ce peuple, à la résistance légendaire, qui a traversé les siècles à son rythme, en courant. Bonjour, c'est Sophie. Avec Pongo, je suis partie pour un long voyage. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Mais surtout, je vais vous faire partager mes rencontres et vous faire découvrir le monde différemment, en le regardant dans les yeux des autres. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, est perchée à 2500 mètres d'altitude. Et pourtant, on n'y manque pas de souffle. Depuis 50 ans, le pays décroche toutes les médailles olympiques en course de fond. Meskel Square, au centre-ville, c'est un peu la place de la Concorde et le Stade de France tout à la fois. C'est là que j'ai rendez-vous avec l'un des plus grands coureurs du pays. Gebrselassie a remporté le marathon de New York en 2010, mais il aime toujours s'entraîner parmi les amateurs. Hello, Hi, Sophie. Comment ça va? How are you? Good, good. Merci de venir me retrouver ici. Thank you. Nice to meet you. De rien, bienvenue en Éthiopie. Je suis étonnée qu'il y ait autant de gens qui courent autour de moi. Oui. Et vous aussi, vous vous êtes entraîné ce matin? Ah oui, oui. Il faut que je fasse mes kilomètres chaque matin. Combien ce matin? Ce matin, 27 kilomètres. 27 ce matin, bien. À quelle heure? Écoutez, je me suis levé à 4 h ce matin et je me suis entraîné pendant 1 h 15. 1 h 15. Oh mon Dieu. C'est votre boulot ou c'est votre vie? C'est ma vie. Ma vie, bien sûr. Pourquoi c'est si important de courir en Éthiopie? D'où vient cette passion collective? Vous savez, en Éthiopie, presque tous les enfants doivent marcher pour aller à l'école. Moi, par exemple, petit, je devais faire 15 km à pied. Tous les jours? Oui, oui, tous les jours. Sophie, si vous voulez, on va courir ensemble. Vous savez, ici, c'est un endroit un peu unique pour nous. Pourquoi pas, mais je ne suis pas une très bonne coureuse. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous pouvez vous mettre sur ma droite? Comme ça, je garde mon chien à gauche et je peux prendre votre coude. Oui, oui. Je vous suis. C'est bien comme ça? Très bien, très bien. Ça serait mieux avec de bonnes chaussures et sans chien, mais ça va. Vous voyez, si vous courez dans cet endroit, 15 km par jour, vous deviendrez professionnel en 1 an. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais si, vous pouvez. Ce qui est drôle en courant avec lui, c'est qu'il est très souple sur ses jambes. Il fait des bonds plus hauts que ce que j'avais l'habitude de noter avec mes partenaires de course. Julien n'a pas couru de manière orthodoxe. Donc je sentais vraiment tout le mouvement de son corps. En théorie, quand on guide un aveugle qui court, on le retient avec une petite cordelette. Là, on n'en avait pas, donc je lui ai pris le coude. Du coup, j'étais tout près de son corps et je pouvais vraiment tout sentir, ses mouvements. Et sa minceur, il est tout mince, il doit avoir un régime alimentaire super strict aussi. Sur cette place, tous les sportifs rêvent un peu d'être le nouveau Gebrselassie. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'exercice, de l'aérobique, comme dans un gymnase. C'est presque un entraînement militaire, non? Là, ils sont en train de compter, c'est ça? Oui, oui, ils comptent. 1, 2, 3, jusqu'à 10. C'est très strict. Ça rigole pas, hein?
Pour la plupart, devenir professionnel de la course, c'est l'espoir d'une vie moins difficile. Les gens ici doivent se battre avec leurs soucis du quotidien, leurs problèmes économiques. En Europe, on a des clichés stupides sur l'Afrique. Les Africains ne seraient pas bosseurs. Et je suis vraiment contente de pouvoir montrer le contraire. Merci beaucoup pour cette balade. Je vous en prie, merci à vous. L'endurance, la résistance. Les Éthiopiens les plus défavorisés n'ont d'autre choix pour survivre que de cultiver ces qualités. Sur les conseils de mon ami marathonien, je pars à la rencontre des légendaires femmes au fagot. Ces femmes portent leur bois sur des dizaines de kilomètres pour le vendre au marché. Elles habitent sur les collines qui entourent la capitale, à la lisière de la forêt. C'est là que je dois retrouver Chibré. Elle doit m'apprendre le fagotage. Oups. Bonjour Chibré. I'm Sophie. Bienvenue Sophie, bienvenue. Merci beaucoup. Enchantée. On va vite partir travailler. On va commencer à ramasser le bois. Yes, we'll do. J'espère que je pourrai vous aider. Oui, vous allez ramasser le bois. Je suis arrivée en retard. Si Chibré veut pouvoir vendre son bois avant la fin de la journée, elle doit vite aller le récolter. C'est à 5 minutes, me dit-elle. En fait, de 5 minutes, nous voilà partis pour 1 heure de marche. J'ai l'impression qu'en Éthiopie, tout le monde marche tout le temps. Pour aller à l'école, au travail. En Éthiopie, les choses ne sont pas aussi accessibles que chez vous. L'éducation est un luxe, le travail aussi. Donc même si c'est pas pratique, il faut le faire. Quitte à marcher des heures. Ça sent bon ici, c'est le bois? Oui, nous sommes dans une forêt d'eucalyptus. L'eucalyptus, ici, c'est le bois qui sert à tout. À cuisiner, à se chauffer ou même à construire les maisons. C'est là qu'on va couper le bois, d'accord? Yes. Je vais essayer. Je suis sûre que je suis moins douée que vous. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas comment utiliser cette chose. Vous le prenez comme ça, fermement, avec les 2 mains. Like this, ok. Et vous coupez, et vous coupez, et vous coupez. Ça prend du temps, c'est un bois très dur. Mettez les 2 mains comme ça, pour taper plus fort. Peut-être ça ira mieux déjà. Mais alors c'est fou, ça prend une éternité et demie. On a l'impression que ça fait 2 heures qu'on tape dessus, il se passe rien, il bouge pas le machin. On coupe, on coupe. Et il ne se passe rien. Allez, coupez! Ce geste, Chibré le répète depuis ses 11 ans. 5 heures par jour à récolter des branches. Attention que ça ne vous tombe pas dessus. Il va tomber. Oula, il va tomber sur la tête. Poussez-vous. Attention à vous. Bravo! Bravo, bravo. Oh, là, ça sent super bon parce qu'on sent le pauvre arbre tout blessé. Il est tout humide encore. Ça sent drôlement bon ici. Oui, ça sent fort l'eucalyptus. Je suis toujours bluffée, moi, par les gens que je vois à travers le monde comme ça, les femmes en particulier, qui ont parfois une vie hyper dure, hyper répétitive. Et elles ont tout juste de quoi se nourrir et encore, même pas tous les jours. Et à mon avis, leurs enfants passent en priorité avant elles pour les repas. Je suis toujours bluffée parce que elles font ça toujours sans se résigner, avec force, avec courage. C'est toujours assez impressionnant. Venez. Ça se porte comme un sac à dos? So I take that. Je le mets comme ça sur mes épaules? Oui, attendez. Et l'autre. Là. Ça la fait bien rire. It's okay. C'est marrant, je trouve ça moins parfait moi-même.
Ah bah oui, il me faut ça en plus, ça manque à mon équipement. Ça pèse un âne mort et surtout c'est hyper large. Allez, let's go. Toi aussi, bon Pongo, tu te débrouilles, hein. Chacun sa vie maintenant. Moi, j'ai 10 kilos sur le dos, d'un truc large comme 6 fois moi. Donc chacun sa vie, Pongo. Elle prend soin de tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à la maison pour faire sécher le bois. C'est une vieille maison? Vous habitez là depuis longtemps? Non, elle a 1 an. Donc c'est tout neuf. Et donc là, on est à l'intérieur. Oui, c'est une maison en terre. Les murs sont en terre sèche. Après, on mettra de la chaux dessus. Alors ce mur, c'est un peu comme si c'était du béton brut, mais avec comme s'il y avait un peu de paille dedans. Et des petits poils de, j'imagine, de bois. Et c'est un peu plus friable. Vous avez déjà l'air très fière de cette maison. Pour moi, la maison, c'est ce qu'il y a de plus important. Avant, je n'avais rien. Si Dieu le veut, c'est ce que je veux laisser à mes enfants. Vous l'avez bâtie grâce à votre travail? Oui, c'est grâce au bois que je vends, à mon travail de fagoteuse, que j'ai pu la construire. Les enfants, venez dire bonjour. Chibre élève seule ses 4 enfants. Son mari est mort il y a quelques années. La petite, elle, ne va pas encore à l'école. C'est trop loin pour elle. C'est à 10 km. Les autres y vont quand ils ont quelque chose dans l'estomac. Sinon, c'est trop fatigant pour eux. L'après-midi, il faut aller vendre les fagots séchés au marché. Mon dos est mis à contribution. J'attends donc mon fagot. Il y a des petits trucs. Ça y est. Ça va, c'est confortable? Je vous en ai fait un pas trop lourd. Quite. Yeah, it's okay. Parfois, je porte 30 kilos. 30 kilos? Oh mon Dieu. Si mon ami insiste pour savoir si je suis à l'aise, c'est qu'on est parti pour 3 heures de marche. Je viens de comprendre. Et ça l'a fait bien rigoler. C'est pas trop dangereux avec les voitures? Si, les gens conduisent comme des fous. Les moins pauvres ont parfois un âne pour les aider. Mais à 60 € l'animal, c'est encore trop cher pour Chibre. Je sais pas comment ils font pour porter ça tous les jours. Ça fait super mal au dos, parce qu'il y a des petits morceaux de bois qui se plantent dans le dos et sur les fesses. Il y a les épaules qui se font arracher par les espèces de lanières qui servent de lanières, justement. Et je sais pas comment ils font. Moi, ça fait une demi-heure qu'on marche et je suis déjà morte. Et pourtant, je mange à ma faim tous les jours, 3 repas par jour. Eux qui ont souvent l'estomac vide, à mon avis, semble-t-il. Je sais vraiment pas comment elles font. C'est bluffant. Ça y est, on est arrivé au marché. C'est drôle parce qu'on passe à côté de gens, il y a des tas de gens qui se marrent, qui nous regardent. Ils doivent juste halluciner de voir une blanche avec un fagot comme ça sur le dos. Ils doivent se demander ce qu'on fabrique. Ça les fait rire. Ils se demandent bien ce que vous faites là. Apporter du bois. Voilà mon acheteuse. Ah. Quel est ton prix? C'est 20 beurres, comme d'habitude. C'est bon, je le prends. Bon, tu veux que je te le pose où? Par là. Bouf! Oula! Pour Pongo!
Venez, je vais vous aider, lâchez-le. Ok, je le mets là. Minute. Hop. Allez. Maintenant, on va chercher les sous. Chaque fagot rapporte à Chibré un peu moins d'1 €. Vous pouvez acheter quoi pour 20 beurres? Du pain. Du pain pour mes enfants. Et vous tenez combien de jours? Ça les nourrit un soir. Je tiens un seul soir avec ça. J'espère vraiment que vous vendrez plein de bois et que vos enfants pourront aller à l'école et manger à leur faim. Merci beaucoup. Je suis contente de vous avoir rencontré. Thank you. Take care. Prenez soin de vous. See you again, maybe. Peut-être à bientôt. Be proud of yourself. Et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Voilà, j'ai passé une journée assez émouvante avec une dame qui donne de belles leçons de dignité, je trouve, et qui ramène nos petits soucis du quotidien à ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à leur vie. Juste ça permet de relativiser un certain nombre de choses. Deuxième jour en terre éthiopienne. Moi aussi, je me suis levée avec le soleil. Ce matin, je dois retrouver un Français, éthiopien de cœur. Francis m'a donné rendez-vous au marché au tissu. Tout droit, chef. Tout droit, bonhomme. Congo a pris de mauvaises habitudes dans ce pays. Il marche au milieu des rues, il ne veut pas serrer à droite quand on le lui demande. Donc je pense qu'on ne finira pas entier. Devant. Devant. Sophie! Bonjour. Alors? Oh, pardon, je commence en vous écrasant les pieds. Non, c'est bon. Enchantée. Alors, il paraît que vous êtes un Éthiopien d'adoption, on peut dire ça? C'est toujours difficile de dire qu'on est adopté par les Éthiopiens, mais en tout cas, je peux dire que ça fait un bail que je viens ici régulièrement. Vraiment 2, 3, 4 fois par an depuis plus d'un quart de siècle. C'est un pays extrêmement attachant. Et alors là, on est près d'un marché au tissu, c'est ça? Et donc, on est dans un marché au tissu, un des plus beaux d'Addis, oui. Vous m'emmenez voir ça de plus près? Bien sûr, on va faire oui. un petit tour. Peut-être on va aller de ce côté-là. Bah, vous voulez, je vous suis, vous êtes mon guide. Francis a découvert l'Éthiopie par les oreilles. Dans les années 80, il a eu le coup de foudre pour la richesse musicale de ce pays. Aujourd'hui, il connaît les moindres recoins d'Addis. Le marché de Shiromeda, c'est là que l'on trouve les plus beaux chamas, la tenue traditionnelle des femmes. Alors là, c'est une boutique où ils vendent des... Ah. The shama, just... Non, shama, real shama. Shama. Alors ça, c'est un chama. Ça, c'est le chama. Qu'est-ce qu'on appelle le chama alors? C'est un grand pièce de tissu, c'est ça? C'est un grand rectangle de tissu, tissé à la main, dans lequel on s'enveloppe. Ça a l'air super chaud. Est-ce qu'on peut montrer à Sophie comment on s'habille avec un chama en Éthiopie? Comment on met ça sur les épaules, sur la tête? Tu sais? Moi, je sais pas. pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Tenez celui-là. En plus, je sais pas. Allez, je sers de mannequin. Sur la tête, les épaules. On va essayer de pas emballer le chien avec. On y est un peu sur la tête, c'est très bien là, c'est marial. Sur les épaules. Ah, sur l'épaule. Non, Pongo. Qui fait remonter le pli sur l'épaule, oui, absolument. Oui. Voilà, là je ressemble à quoi? À rien? Non, mais quand je dis, c'est très marial, quoi, pour les femmes, enveloppées comme ça. C'était, ça l'est un petit peu moins, le vêtement de base. C'est-à-dire que ça servait jour et nuit pour s'envelopper. Mais ils mettent quelque chose en dessous? Parce que là, moi, par exemple, voilà, je suis en jean. Oui, aujourd'hui, ils mettent quelque chose en dessous, mais dans une époque assez lointaine, il ne devait pas y avoir grand-chose dessous. Parce que là, c'est pas très décent si on met rien en dessous. Oui, mais... Mais rien dessous, me l'a mis. Et là, il y a des dames qui vendent du beurre. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vendent? Du beurre, du kébé. C'est le beurre éthiopien. Dans la fabrication du beurre, il entre, ça va jusqu'à 25 condiments. Y compris certains bois qui sont supposés avoir du goût. Et là j'ai dans une cuillère de l'aïb, là. C'est du fromage blanc, hein, mais comme du piquilé. Quand vous mangez, c'est très épicé la cuisine éthiopienne. Quand c'est trop piquant, un peu. Et ça, quand c'est piquant, vous prenez ça, ça adoucit tout, quoi.
Celui-là? J'en veux la moitié, c'est combien? 35 beurres. Mais c'est un prix de blanc que tu me fais. Mais non, il fait chaud, ça se conserve pas, c'est plus cher. Francis est le spécialiste des musiques éthiopiennes en Europe. Et aujourd'hui, il m'a réservé une rencontre avec une légende de la danse. Enfin, si on y arrive. Le chien, il va me mordre. Mais non, il est gentil. Mettez-le dans le coffre. Il est gentil, c'est un ami. C'est un chien guide qui vient de France. Ah, alors tu montes d'abord. Comment? Alors tu montes d'abord. Ok. Il a peur du chien. Il est très gentil, je vous jure. C'est chaud dans cette voiture, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mais Lakoubélé danse 5 heures par jour depuis qu'il a 13 ans. L'endurance, encore. Le danseur maîtrise 84 danses traditionnelles des tribus de son pays. Enfant réfugié soudanais, il vivait dans la rue. Aujourd'hui, ses spectacles tournent dans le monde entier. Alors là, je vais faire la danse Gondar. Je prends l'énergie du sol, qui vient de la terre, et je la fais remonter dans les jambes, la colonne vertébrale, le torse, et ensuite jusqu'au visage, comme ça. En fait, je l'expulse de mes poumons, comme ça. Vous avez tellement d'énergie. On y va? Je peux mettre ma main ici? Ne vous inquiétez pas. Laissez-vous guider. Vous allez tout sentir. Bon, je commence. C'est drôle parce qu'en fait, il bouge tellement qu'on a l'impression que c'est comme un pantin qui est démanticulé. Il bouge de partout, il vibre de partout. Tout bouge, les épaules, le ventre, la poitrine, les bras. Oh, c'est impressionnant. Et alors, ce qui est exaspérant aussi, c'est qu'il n'y a rien d'autre que du muscle. Hein. Il est très très mince, c'est tout musclé partout. Tu me diras, avec toute l'énergie qu'il dépense, il ne donne qu'à moitié. Il est adorable parce qu'il me montre tous ses gestes. Dès qu'il change de mouvement, il me montre son visage, ses épaules. Soit c'est tout en vibration, soit c'est... Mais c'est pas en rondeur. Ah bah oui, évidemment, sauf maintenant. Mais sinon, c'est plutôt des mouvements très, très rapides. La colonne vertébrale, elle doit prendre assez cher. Là, il vibre entièrement. Tout son corps n'est qu'une vibration. On imagine bien qu'on peut arriver en transe assez facilement. C'est incroyable. Merci. Vraiment merci. Ah, merci à vous. Avec plaisir. Hey. Avant de repartir, l'étoile du marathon, mon ami Guébré Ziabert, m'offre un beau cadeau. Un rendez-vous sur son terrain d'entraînement favori, une forêt escarpée à 3000 mètres d'altitude. Alors on commence ici. Normalement, quand on court avec un aveugle, il faut une corde. Donc j'en ai une, un peu trop grande. Alors je vous propose qu'on la tienne comme ça, voilà. Je peux me mettre sur votre droite? Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour vous. On va voir. Vous inquiétez pas, ça va aller. On va par là.
Comment vous sentez-vous? Très bien, très bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est dingue parce que vous n'avez jamais utilisé de corde pour guider quelqu'un et vous avez tout de suite compris le truc. Ça va toujours, Sophie? Très bien. Je suis heureuse. Parfait. Casse-toi! Va jouer ailleurs. Il veut s'entraîner avec nous. Oui, mais nous, on veut pas de lui. On veut qu'il soit loin. Pour s'éloigner des clichés de l'Afrique, il faut quitter les chemins balisés. Ça fait près de 2 heures qu'on roule, dont une bonne partie sur piste. C'est le prix à payer pour aller voir un village où tout le monde ne met pas les pieds. En Éthiopie, le bout du monde commence avec les rires des enfants gouragés, un des plus vieux peuples d'agriculteurs du pays. Je commence à entendre un peu des voix d'enfants ici et là. J'ai l'impression qu'on ralentit un peu. On est peut-être bien en train d'arriver au village. Mais dans cette région du sud, on ne débarque pas à l'improviste, car l'accueil d'une étrangère répond ici à un protocole ancestral. Allez mon chien, on n'est pas fâché d'être arrivé. Hein. Allez, viens. On va t'arnacher et on va essayer de retrouver quel est moi. Oula, je sens des gens qui s'approchent de partout, je ne sais pas qui est qui. Hello, quel est moi? Ravie de vous rencontrer. Bonjour Sophie, bienvenue. Oui. Les Gouragés sont l'une des centaines d'ethnies qui peuplent l'Éthiopie. Ils sont détenteurs d'un trésor, une plante qui, paraît-il, les aide à combattre la malédiction de la sécheresse. Je vous suis? Oui, oui. Ok. C'est Kélémoi qui est chargé de m'accueillir au nom du village. Et sa main ne lâche plus la mienne. J'ai l'impression d'être au milieu d'une nuée de femmes. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de femmes autour de moi parlant une langue que je ne connais pas. Me voilà. C'est votre maison? Oui. Bienvenue chez moi. Ça a l'air immense. Oui. Ça sent bon, ça sent le bois, il y a des tapis par terre, ça a l'air très grand. Vous voulez que je m'assoie? Ok, I'll sit down. Hop, attends mon chien, pousse-toi. Vous êtes dans une de nos maisons traditionnelles. Avant toute chose, je vais vous faire un café. Ah, super. On m'a dit que c'était très important, le café, chez vous. Ah, le café, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. C'est un rituel d'accueil. Ok. Un grand silence entoure mes répliques. Oups. Ok. Et je sens mes hôtes un peu sur leur garde. On dirait des gros pois chiches. Ok. Ce n'est jamais évident de venir troubler les habitudes d'un village. Ah, c'est dans le feu. D'accord. Ça prend combien de temps à griller? Burn it? Il faut 1 heure pour tout faire. Les laver, les griller, les moudre, en tout 1 heure. Ça sent très bon. Ça sent pas encore du tout le café, ça sent le feu. Allez-y, il faut bien remuer dans tous les sens. C'est toujours quand on fait quelque chose avec les gens que la glace se brise. Et en particulier à la campagne, les gens sont très très ouverts, prêts à partager avec vous ce qu'ils savent faire. Et voilà, ils vous embarquent dans leur histoire. Ils vous prennent la main et vous faites avec eux ce qu'ils ont à faire. Et tout d'un coup, le non-verbal prend le pas et du coup, c'est gagné. On met le café là-dedans? Oui, c'est ça. Gagné. J'avais donc compris. Très bien. Et alors après? Ah, on le pilonne. Voilà, j'ai compris. Ça les amuse beaucoup de me voir avec ce pilon dans les mains. Comme ça? Elles sont hilares. Vous savez quoi? Je vais me lever. Ce sera plus facile. J'ai trop chaud. Elles sont hilares. Oui, encouragez-moi. C'est dur. Super, vous le faites bien. Je crois que j'ai jamais
fait un truc aussi drôle de ma vie. Oui, une chanson. Good. Ah, c'est génial, elle nous pour les you. En fait, je fais la maline, mais je suis super touchée par le racket. La cérémonie du Buna, le café éthiopien, c'est une tradition dans tout le pays. Mais chez les Gouragés, elle prend une toute autre ampleur. C'est un truc énorme ce que je suis en train de vivre. C'est juste du délire. Et moi qui croyais que j'allais sagement rester assise. Une heure a passé depuis mon arrivée. J'en aurais presque oublié le propos de la cérémonie. Ah, maintenant c'est l'heure de goûter. Elle le sert un peu comme on sert le thé au Maghreb, d'assez haut on dirait. Si mes oreilles ne me trompent pas. L'heure est venue. Merci beaucoup. Et c'est chaud, je me crame les doigts. C'est un café très très fort. C'est pas amer, mais c'est extrêmement fort et très goûteux et très grillé. Je ne pourrais plus me faire un café en France sans penser à ce moment qu'on vient de partager. Et à votre façon de le préparer. Quelle et moi est une taiseuse. Mais je n'ai pas besoin de ces mots pour sentir son sourire. On dirait bien que le village m'a accepté. À Guademar, 50 familles vivent sans électricité, au rythme des saisons. La sécheresse, ici, on a appris à composer avec. Et notamment grâce à un arbre, le N7, une sorte de faux bananier. En Europe, c'est tout juste une plante décorative. Mais pour mon ami Kel et moi, c'est la fierté de tout son peuple. On va la laisser passer, Pongo. Yeah, go, I follow you. Oops, sorry. Pongo la léchée, elle aime pas ça. Montrez-moi vos arbres. C'est super grand, c'est doux, c'est rond. C'est tout rond, il y a des espèces de grandes, énormes feuilles. C'est un énorme tronc, tout lisse, tout mou, qui grince et qui sonne le creux. Mais alors, comment est-ce qu'on récolte ça? C'est dedans ou c'est un fruit? Non, c'est dans le tronc. Donc il faut couper l'arbre pour récolter l'N7, c'est ça? Oui. On a failli se faire assommer. Ça sent un peu l'humus, là, maintenant qu'ils ont arraché les feuilles. Ça sent la terre humide. Pourtant, il fait hyper sec. Ça doit être la sève qu'on sent. On doit le pousser? Oui. Par là? Comme ça? Aidez-moi! Je peux pas tout faire toute seule. Oui, c'est comme ça. Chien. Ça va, il bouge en même temps, on va y arriver. Attention, il va tomber d'une minute à l'autre. Yep. Allez, mon coco, encore un petit effort. Juste une minute. Oui! Ça y est. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment une activité collective. Ça mêle les hommes et les femmes, mais ça mêle pas seulement les hommes et les femmes de la même maisonnée, de la même famille, ça mêle tous les gens du village. C'est assez différent de la pratique de l'agriculture chez nous, où chacun a sa propre famille ou alors est salarié. Alors, je prends un morceau. Ah, c'est tout mouillé. Oui, on le roule? Non, il faut l'éplucher. Ça se détache tout seul, pas besoin de couper. Ça doit bien tenir le coup pendant la sécheresse parce que c'est détrempé à l'intérieur, donc ça doit s'hydrater tout seul. On dirait une espèce d'énorme, peut-être poireau, mais avec des feuilles hyper épaisses, comme une plante grasse. Et il y en a des couches et des couches et des couches. Attendez, Sophie. Laissez-vous les casser. Laissez-nous faire. Manifestement, j'ai un peu saboté l'épluchage du trésor local.
L'N7 est une des rares plantes capables de résister à plusieurs mois de sécheresse. Et c'est ici le seul endroit au monde où on le cultive. Là, je les entends comme gratter quelque chose. J'imagine que c'est l'étape d'après. Est-ce qu'elles sont par terre? Je n'ai pas encore tout saisi de leur technique, mais je veux bien me laisser guider par Woudou. Elle récolte le N7 depuis qu'elle a 6 ans. Hop là. Alors me voilà assis sur une espèce de tronc, les pieds dans une mélasse gluante. Ah, comme ça. Hop, hop, hop. Ah, one. Ah. Ok. Et après? Avec le pied, d'accord. Ah, je le bloque avec le pied, d'accord, très bien. Comme ça. Utilisez vos 2 mains et grattez. Plus fort. Appuyez plus fort. C'est bien. Depuis 7 siècles, les Gouragais répètent ce même geste. On gratte les fibres du tronc pour en récupérer une sorte de pâte bourrée d'amidon. Ça sent un peu le concombre. Le pied gauche nage dans 10 cm de jus d'N7. Et à mes pieds, à l'autre pied, celui qui me sert à le bloquer, j'ai une tonne de mélasse qui, comme ça, donne pas très envie. Et c'est cette mélasse qui, dans le sud de l'Éthiopie, sauve 10 millions de personnes de la famine. Vous avez déjà vu une Européenne faire ça? Non, c'est une première. Et alors? Je me débrouille pas trop mal? Vous vous en sortez bien. Cool. Je suis contente de faire ça avec vous. J'ai fini par prendre le coup de main. Et après quelques heures, moi aussi, j'ai récolté 1 kilo de cette bouillie. Ah, faut que je me baisse. Un butin qui, m'a-t-on expliqué, ne se conserve pas à l'occidental. Asseyez-vous. Je me penche, d'accord. Ah, il y a des trous. J'imagine dans lesquels on va mettre le panier. Ah non, villa. Ok. D'accord. Hop là. Oups. Pourquoi vous l'enterrez dans des trous? C'est pour que ça fermente. On l'enterre 2 semaines. Ok. Pour que ça fermente bien. D'accord. Ça fait plus penser à de l'engrais qu'on ferait un compost. Et pourtant, ça va être de la nourriture au bout du compte et non pas un compost. Maintenant, j'ai envie de comprendre comment on cuisine cette bouillie d'N7. Bon, je suppose que vous en avez chez vous pour cuisiner. Oui, venez, je vais vous apprendre. Tout le monde se marre sur notre passage. On doit être un petit peu l'attraction avec Pongo. Mais c'est très très doux et très très gentil comme sourire. C'est un village très plat, très doux, fait d'herbes sèches de partout. C'est très facile de s'y déplacer en fait. Les chemins sont très très larges. Alors, par contre, c'est beaucoup plus compliqué de s'y repérer du coup. C'est pas du genre après la 3e traversée à droite, hein. On n'en est pas là. Donc pour savoir qui habite où, je suis pas encore au point. Woudou va m'apprendre à faire le kocho. C'est l'aliment de base ici, fabriqué avec cette fameuse pâte fermentée. C'est chez vous? Ok. Bon, maintenant je suis votre élève pour apprendre à faire le kocho. Alors c'est un peu le même toucher qu'avant que ce soit fermenté en fait. Il y a juste un peu moins d'eau peut-être dedans. Ah, et ça c'est le couteau. Je le fais avec vous. Tenez-le comme ça. Comme ça? On fait des tranches? Tac, tac. Ça sent la levure boulangère. C'est une odeur assez forte, assez acide. Laissez-moi faire maintenant. Ok. Oui, elle découpe beaucoup plus vite que moi. Là, ça commence à être mieux. Je comprends. On dirait déjà de la pâte. Vous savez, en France, on fait parfois de la pâte comme ça pour faire des tartes.
Eh bien, à chaque fois que j'essaye, je les rate. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas rater votre kocho à cause de moi. Oui, ici on fait pareil. Mais laissez-moi faire plutôt. Je vais nettoyer les doigts, alors je vais les remettre dedans. Ok. Ok, elle me fait pas confiance. Maintenant que je lui ai dit que je ratais toutes mes pâtes à tarte, elle me fait pas confiance. C'est une femme raisonnable et sage. Zone, ça y est, déjà? No. Je suis jalouse. Elle était si rapide. Oh, mais oui, c'est pourtant fait. Elle a réussi en même pas 10 secondes. Bon, si j'exagère. Elle a réussi en 30 secondes à faire une pâte hyper élastique. Alors maintenant, il faut l'aplatir. Hey, bravo! Notre kocho a l'air normal. Bravo, Sophie. Plus? Oui, allez. Bon, allez, La galette de kocho est loin d'avoir toutes les vertus. Elle est par exemple dépourvue de protéines. Mais dans la corne de l'Afrique, elle a déjà le mérite de nourrir quand on a faim. Ça y est, c'est prêt. Ok. So, on peut le goûter? On partage? Laissez-moi essayer d'abord. Chez les gouragés, l'hôte goûte toujours avant l'invité. Voilà, vous pouvez goûter. Ça a le goût d'une crêpe très épaisse, chaude, un peu acide. Je comprends bien que ça puisse nourrir son homme. Je pense que quand on en a mangé un bon petit bout, on n'a plus faim après. Mais c'est très bien, et c'est tant mieux. Les mots sont peu nombreux, mais les gestes parlent. Au point que j'ose même m'inviter à dormir dans le village. C'est qu'elle et moi, celle qui m'a initiée à la cérémonie du café, qui s'est proposée de m'héberger. Allez, Pongo, tu connais le chemin. Manifestement. Hop. Oh, chouette, il y a un petit feu de bois. Cool, fire. Hello. So here is Alors, my c'est bed. mon lit? Ah, et oups. Et voilà. Allez, on va s'installer bien. Ah, c'est parfait. Ah. C'est parfait. Pongo, laisse-moi tranquille. Pongo est jaloux de mon matelas. Vous êtes bien là? Super confortable. C'est notre maison pour les invités. C'est un bel endroit et je suis très honorée et contente d'être ici. Je suis vraiment bien là, je suis toute détendue. Je suis sur un matelas hyper confortable, un oreiller qui l'est tout autant. Il y a un calme incroyable. C'est la première fois que j'entends un calme aussi grand dans ce village. C'est trop le bonheur. Elle se marre, je sais pas pourquoi, et on va se marrer ensemble. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. L'hospitalité n'est pas une légende ici. Hein. Bon, je vais vous laisser dormir. Thank you. So I prepare me. Je vais me préparer pour dormir. Place for my night. Ah, thank you so much. La nuit, le village de Guademar plonge dans un silence séculaire. J'ai l'impression qu'ici, mes rêves peuvent toucher à l'éternité. Il fait un peu frais le matin ici. J'aime bien ces bruits de la campagne, les animaux, les gens qui commencent à se préparer. Pongo qui revient de je ne sais où pour sa promenade matinale. La nuit a été extrêmement calme. C'est amusant d'ailleurs ce contraste entre la vie du village en journée, qui est quand même bruyante, il y a des chants, tout le monde fait plein de choses, et la nuit qui est paisible, incroyablement paisible. C'était ma première nuit dans ce village éthiopien et ma foi, c'était bien agréable.
Mon hôte attendait patiemment mon réveil pour m'offrir un cadeau. Bonjour. Ah, elle m'offre... Oh, thank you. Ah, c'est le petit corbeille pour mettre les cafetières. Oh, merci beaucoup. So much. C'est la tradition chez nous. Bon, je vais essayer de trouver un petit point d'eau pour me débarbouiller un peu parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu les yeux au fond de la tête encore quand même. C'est Woudou qui me guide au point d'eau. Il est 7 h du matin et le village dort encore. Ici aussi, le dimanche, c'est grasse matinée. Eh oui. On s'était content. Congo adore ce village définitivement. Il est heureux comme un roi. Elle en a un peu peur du coup, parce qu'il nous fonce dessus. Allez, va jouer. Je crois que c'est la première fois que je marche autant pour pouvoir aller me brosser les dents. Ah ben ça y est, on doit y être. Attention, il y a une pierre. Hop, doucement, grimper. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il faut que je monte là-dessus. Ah, il faut que je monte là-dessus. Hop là. Là, c'est le robinet. Comment ça marche? Ok, un robinet là, comme ça, très bien. Et je soulève? Ah non, elle me les montre tous. Je vais essayer celui-là. Ça marche pas. Ah, il n'y a pas d'eau dans Prenez le bidon. Ok. Mais comment ça marche? Ah, il n'y en a pas. Pas d'eau aujourd'hui. Ok. Mais comment vous faites quand il n'y a pas d'eau comme ça? On va à la rivière. On fait des réserves. Ces robinets ne fonctionnent pas toujours. Non, c'est aléatoire. Il y avait de l'eau hier, il y en aura peut-être demain. On verra. Ce matin, les pompes alimentent un autre village. Guademar devra attendre. Le vent venu de la mer Rouge annonce la fin de la saison sèche. Dans quelques jours, si tout va bien, le village devrait revoir la pluie. Drops of rain on the rooftops, playing rhythms in the night. Silhouettes dance and cast shadows on the wall. Je crois que je connais maintenant le village comme ma poche. C'est tout droit, c'est tout simple. Mon chien est libre, il est parti jouer avec les chiens et les enfants. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Tiens, on va aller voir ce que font ces femmes, Congo. Si elles chantent, elles doivent travailler en même temps. Ah, ça y est, elle m'accueille. Salam. On se retrouve. Comment ça va? Qu'est-ce qu'elles font? Ah, c'est le tapis, je pense. C'est ça. Alors, on fait le tapis. Comme ça. Un gros bouquet de filaments. Ce sont les feuilles du N7? Oui, ce sont les feuilles de l'arbre qu'on a coupées ensemble hier. Ça, c'est sûr, sans N7, on ne pourrait pas vivre ici. On dépend tous du N7. Sans N7, on ne peut rien faire. J'ai pas compris comment elle tressait, j'invente. J'improvise. Ah non, c'est pas ça. Elle défonce ce que je fais. Et il y en a une autre qui me prend les mains pour essayer de m'expliquer. Comme ça. Tac. Non? Ouais, j'ai cru comprendre. Ah, ma pauvre Sophie. Je vous plains d'être aveugle. Parfois, vous avez l'air tous surpris que je puisse faire des choses ici. C'est parce que je suis étrangère ou parce que je suis aveugle? Ici, les aveugles ne font rien? Oui, je suis surprise. Parce que je sais que vous ne pourrez pas le faire, mais que vous essayez quand même. Vous savez, les aveugles, chez nous, ils ne font rien. Dans les villages, à la campagne, ils ne sont utiles à rien. Ils ne travaillent pas. Mais ils doivent s'ennuyer. Ah oui, ils s'ennuient. Allez, on y va.
Allez, travaillez. Dans ce village où les aveugles n'ont pas de rôle, j'ai l'impression d'avoir fait mon chemin. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire évoluer leur regard, mais eux sont parvenus à faire changer le mien sur l'Éthiopie. Venez avec nous. Vous savez danser? Vous voulez danser avec nous? Pourquoi pas? La complicité entre femmes a fait le reste. Moi, je suis bien ici. Je vais rester encore quelques jours, juste pour le plaisir d'être avec toutes ces femmes. De ce voyage chez les paysans gouragais, je garderai longtemps en mémoire le sourire silencieux de Kélémois et les rires pendant la cérémonie du café. Je me souviendrai aussi de mes 2 pieds pataugeant dans la bouillie de cette plante miraculeuse. Et je n'oublierai jamais ce petit matin chez mes amis de Guadémar.